Alors, on est dans la grande série Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et donc, j'utilise la manette, c'est parti. Mon thème, le titre de mon message ce matin, c'est Quand ça fait mal. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous d'avoir parfois le cœur serré, le cœur qui a été blessé, d'avoir une blessure du cœur, une souffrance, où votre cœur a juste envie de saigner, de se décomposer, de juste, il a mal, puis il a le droit d'avoir mal, puis peut-être même ses battements ralentissent petit à petit, jusqu'à se demander s'ils ne vont pas s'arrêter. Je ne parle pas du cœur physique, vous comprenez bien, ou bien ces battements s'accélèrent de colère, de stress, d'anxiété, jusqu'à pas savoir jusqu'où ça va aller, mais il souffre. Puis dans ces moments-là, comment est-ce que on peut appliquer cette parole « garde ton cœur » ? Et surtout, comment je peux imaginer que la vie peut en jaillir ? Il semble que c'est plutôt la mort qui est là. Comment la vie peut en jaillir ? C'est là que j'aimerais vraiment vous amener ce matin, nous amener ensemble en parlant de l'histoire d'un homme dans la Bible pour qui le cœur a été malmené, maltraité, injustement. On l'a trahi, on l'a laissé pour mort, on l'a abandonné. Puis comment ce personnage dans la Bible a pu garder son cœur et comment la vie a pu jaillir de son cœur malgré tout ? À votre avis, de qui je vais parler ce matin ? Ça aurait pu être Jésus, mais c'est pas Jésus. Non. Non. Ah, j'ai cru entendre quelqu'un le dire. Joseph. Voilà. On va parler de Joseph ensemble ce matin. Il va y avoir deux points dans mon message. Donc, le premier point, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, c'est l'enfant chéri de Jacob. Jacob, il s'est marié avec Rachel, c'était sa femme, la femme de sa vie, mais finalement, à cause d'un concours de circonstances, il a dû attendre avant de se marier avec elle, et puis il s'est marié avec, à l'époque, en tout cas dans la parole de Dieu, ça se faisait, mais il s'est marié avec quelqu'un d'autre, il a eu des enfants, et Rachel aussi, puis Rachel, ils n'avaient pas d'enfants, puis dans sa vieillesse, il y a eu le miracle de la vie, Joseph est arrivé, et puis ça a été son enfant préféré, ça a été vraiment, il y avait quelque chose de particulier avec Joseph, donc Joseph a grandi avec ses frères, il y avait une certaine jalousie dans la fratrie, puis, donc on va lire ensemble quelques passages qui sont importants pour bien comprendre justement où est-ce qu'on va s'en aller ensemble. Alors, oui, là je vais être obligée de lire parce que c'est loin pour moi. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Israël lui dit, ça c'est un petit peu plus loin, il dit à Joseph d'aller voir ses frères. Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Là-bas, ses frères le virent de loin. Et avant qu'il ne soit près d'eux, ils ont comploté de le faire mourir. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui. Est-ce que la diapo est bonne ou... Oui, la diapo est bonne, merci. Ils s'emparèrent de lui, du coup, et le jetèrent dans la citerne. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Alors là, je vous demande juste de vous arrêter avec moi, puis de vous imaginer à la place de Joseph. Joseph vient d'être trahi, vient d'être maltraité, vient d'être carrément abandonné, rejeté par ses frères, déjà qu'il souffrait peut-être un peu de trahison, de rejet, mais là, concrètement parlant, il vient d'être trahi, il vient d'être malmené, il vient d'être abandonné. Il vient de vivre trahison. Et ses frères sont derrière pour de l'argent, pour de la jalousie. Il vit tout ça, là. À votre avis, dans quel état est son cœur ? Vous, moi, à sa place, peut-être qu'on a déjà été à sa place dans un autre contexte. Comment a été notre cœur ? Comment est-ce qu'on a réagi ? Est-ce qu'on a eu de la colère ? Est-ce qu'on a eu de l'envie de se venger ? Comment est-ce que la douleur a été là ? Puis si on revoyait ces mêmes personnes quelques années plus tard, ces personnes qui nous ont trahis, qui nous ont fait du mal, comment est-ce qu'on réagirait ? On est bien aidé aujourd'hui avec la psychologie. J'ai vu ça cette semaine sur un site psychologie. Comment se venger de quelqu'un qui vous a fait du mal ? Voilà comment on est aidé aujourd'hui.
Joseph, probablement qu'il y a pensé aussi à ce moment-là, comment je vais me venger de le mal qu'ils m'ont fait. Il avait un choix à faire. Plus tôt dans la Bible aussi, on a eu Cain et Abel qui sont passés par là. Il y a plein d'exemples, mais Cain est passé par là, jaloux de son frère, puis il a laissé cette amertume venir, et Dieu, à un moment donné, lui a dit, Cain, attention, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Cain avait un choix à faire. Le mal était là, qu'allait-il en faire? Il a choisi la mort, entre guillemets, et il est allé jusqu'au meurtre envers son frère. Joseph, quel choix allait-il faire? En fait, ce qui s'est passé après dans l'histoire de Joseph, c'est que, je vous passe les détails, vous pourrez lire dans Genèse 37, etc. Il est devenu presque l'égal du pharaon en Égypte. Et là, il y a eu une famine, et puis là, il s'occupait de gérer les biens, de gérer les vivres, et puis l'Égypte prospérait, en partie grâce à Joseph et grâce à Dieu, au travers de la main de Joseph. Et donc, les frères de Joseph, eux, ils étaient dans la famine, ils avaient besoin de vivre, ils ont entendu dire que là-bas, il y avait de quoi vivre, il y avait de quoi manger. Donc, ils se rendent en Égypte, ils sont face à face avec Joseph, mais ne reconnaissent pas Joseph. Et donc, ils viennent acheter à manger, puis ils repartent, et puis, bref, il y a toute une histoire qui se passe, mais Joseph leur dit, si vous revenez chercher des vivres plus tard, revenez avec votre petit frère Benjamin, sinon je ne vous accueillerai pas. Puis Benjamin, c'était le deuxième fils de Jacob et Rachel. C'était le nouveau préféré de Jacob. Et Joseph, quand il a revu ses frères, il a été ému quand même. Il est dit dans la Bible plusieurs fois qu'il s'est retiré pour pleurer. Quand il a revu ses frères, il s'est retiré pour pleurer. Son cœur a été serré, mais il ne s'est pas dévoilé pour autant. Il a eu besoin de temps probablement, mais son cœur a été serré, puis il voulait revoir son jeune frère. Donc, la famine est là, ils rentrent, finalement ils ont besoin encore d'avoir à manger, ils retournent en Égypte avec Benjamin cette fois-ci. Jacob avait du mal à laisser partir Benjamin, il ne voulait pas perdre à nouveau un fils, mais c'était la condition. Donc les frères partent avec Benjamin, ils arrivent en Égypte, puis là il se passe encore quelque chose. Joseph fait mettre dans le sac, dans la sacoche de Benjamin des biens précieux du palais, entre guillemets, et puis il le fait donc accuser de vol. Et il dit aux frères, écoutez, vous m'avez volé, je vais garder avec moi celui qui a volé. Puis comme c'est Benjamin, je garde Benjamin avec moi, vous rentrez chez vous. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Judas, celui même, le frère même, qui a comploté contre Joseph, celui même qui a voulu sa mort, celui même qui l'a mis dans la citerne et puis qui voulait plus de lui dans la famille, qui a voulu le tuer, mais qui finalement l'a vendu aux Madianites. Ce Judas-là, regardez avec moi ce qu'il dit à Joseph. En effet, moi, ton serviteur, je me suis porté garant pour le garçon devant mon père en disant, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave de mon Seigneur, et que le garçon reparte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si le garçon n'est pas avec moi? Non, je ne veux pas voir le malheur frapper mon père. On parle de Judas, le même qui a comploté pour faire mourir Joseph. L'offenseur, Judas, a cheminé. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, imaginez un peu quand même son cœur, ses émotions à ce moment-là. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Amen. On pourrait penser que c'est à ce moment-là que Joseph a pardonné à ses frères. On pourrait penser que là, quand il dit « Hey, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés, c'est pour vous sauver que Dieu m'a conduit ici. » On pourrait se dire là, Joseph a pardonné. Mais je crois que Joseph
a vécu le processus du pardon avant ça, un peu plus tôt. Et on va lire ensemble un texte dans Genèse 41. Avant la période de famine, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, donna 2 fils à Joseph. Il appela son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Voyez, Joseph, là, il est bien conscient de ce qu'il a vécu. Il le nomme souffrance, séparation, affliction. Il n'est pas dans le déni. Voilà ce que j'ai vécu, souffrance, séparation, affliction. Mais voici le fruit que je choisis de porter. Voici la vie que je veux amener. Voici la vie que je veux appeler. Et il l'appelle Éphraïm, Manassé. Fécond. Et Dieu m'a fait oublier, celui qui fait oublier. Joseph aurait pu appeler ses enfants à ce moment-là amertume, injustice, trahison, vengeance, misère, tristesse. Il aurait pu appeler ces choses-là, mais il a choisi, tout en sachant que la souffrance était là, il l'avait vécue, il a choisi d'amener à la vie Manassé et Éphraïm, et c'est cette vie qui a germé. Joseph a choisi de se délier des souffrances du passé pour se lier aux promesses de vie. Puis ça, c'est une phrase importante qui va être un petit peu le fil conducteur. Il a choisi de se délier des souffrances du passé pour pouvoir se lier aux promesses de vie. Pas évident, mais il l'a fait. Et je crois que c'est à ce moment-là que Joseph a réellement débuté son processus de pardon. Donc, il demande, on revient à l'histoire de Joseph, il demande à ses frères, quand il se fait reconnaître à eux, d'aller chercher toute la famille. Allez chercher vos familles, vos femmes, vos enfants, mon père, les troupeaux, venez et venez vivre à côté de moi, vous allez être en sécurité. Puis donc, on a une belle photo de famille. Joseph et toute sa famille sont réunis, puis ils nous ont laissé un petit souvenir pour quelques milliers d'années plus tard. Et ils ont vécu heureux tous en famille et eurent beaucoup d'enfants. Pas tout à fait. En fait, à un moment donné, tout allait bien, mais jusqu'à ce que Jacob soit décédé. Le père, donc, leur père est mort, et à ce moment-là, les frères ont commencé à paniquer. L'angoisse, la honte, la culpabilité sont revenus. Notre père est mort, maintenant que notre père est mort, qui va nous protéger? Qui va faire barrière? Joseph va vouloir se venger. Comment est-ce qu'on pourrait se protéger de tout ça? Ils ont écrit une fausse lettre, soi-disant venant de la main de Jacob pour se protéger. Puis Joseph, il a vu tout ça. Puis il en a été attristé. Il a dit qu'il se mit à pleurer. En voyant cela, il se mit à pleurer. Pour lui, c'était du passé, pardonné, réglé, mais pas pour eux. Eux, la honte, la culpabilité étaient toujours là. Et c'est la mort de Jacob qui leur a fait le revivre. Il les a réconfortés par des paroles, mais cette honte, cette culpabilité était là. L'offenseur, les frères de Joseph, l'offenseur a aussi son chemin à faire. Et on parle souvent de l'offensé, la victime. On pense plus souvent à la victime, parce que la victime, elle vit quelque chose d'injuste quand même. La victime, elle a souffert, c'est pas juste, elle a mal, il faut qu'on s'occupe d'elle. Il n'y a rien qui est juste là-dedans, donc on met le focus sur la victime, et heureusement, il y a beaucoup d'aide maintenant pour les gens qui ont été victimes et qui sont victimes. Mais l'offenseur, celui qui a fait le mal, il n'y a pas grand-chose qui existe pour lui à part la prison ou voilà, la punition. Mais l'offenseur, il a aussi son chemin à faire, il a aussi besoin de pardon, il a aussi besoin de la grâce de Dieu, il a aussi besoin d'être libéré. Puis là, les frères de Joseph, ils ont ce poids de culpabilité d'eux envers eux-mêmes. Ils ont peut-être cette question, est-ce qu'ils se sont pardonnés finalement? Est-ce qu'ils s'étaient pardonnés à eux-mêmes? Est-ce qu'ils se croyaient vraiment dignes de recevoir le pardon? Le mal qu'ils avaient fait, qu'ils avaient commis envers Joseph, était-il trop abominable à leurs yeux? Alors on passe tous, vous et moi, à un moment donné ou à un autre de notre vie par le stade d'offensé ou d'offenseur. En fait, à partir du moment où on est en relation humaine,
je dirais qu'on a à peu près 100% de chance de faire souffrir et de souffrir, à des degrés différents, mais on a 100% de chance de passer par l'un ou par l'autre. Alors ce que je retiens de l'histoire de Joseph, deux leçons, deux clés. La première, choisis d'aimer et de pardonner à tes ennemis et sème des graines de vie là où la mort a voulu prendre la place. La deuxième, si tu as fait du mal à quelqu'un, reconnais ton tort, reçois le pardon de Dieu et pardonne-toi. Ne vis plus sous le joug de la culpabilité et sème la vie où la mort voudrait prendre place. Et dans ces deux leçons, il y a une vérité que je retire, et ça va être l'introduction de mon deuxième point. Pardon et vie, qui sont étroitement liés. Pardon et vie. Donc, qu'est-ce que réellement pardonner et comment pardonner au cœur de la tourmente? Mais ça va être justement l'objet du deuxième et dernier point. Pardon, mode d'emploi. Alors, le pardon, ça fait débat beaucoup. Ça aurait pu être dans la série Chute d'ailleurs. Mais voilà, donc il y a plusieurs définitions, plusieurs sens dans la Bible pour le terme pardon en fait. En hébreu, le terme en hébreu, je vais le prononcer à ma manière là, shalak, qui veut dire légèreté, allègement. Dans le grec, aphiemi, laisser aller, lâcher prise. En araméen, shbag, annuler. Donc, dans la Bible, on voit ces termes-là, mais il y a un théologien qui s'appelle Emerson qui a dit que, je n'ai pas vérifié ses dires, mais il est censé avoir étudié, il a dit que dans la Bible, en fait, le mot pardon change selon les époques. Et lui, d'ailleurs, il en a fait une traduction en 1965, il en a fait une définition que je vais vous nommer tout à l'heure. Mais on va passer d'abord par le latin. En latin, l'étymologie, en fait, de pardon, perdonare, qui veut dire donner complètement. Et ça, c'est le plus retenu. Puis sinon, il y a la division entre don et para, qui là veut dire donner malgré. Para qui veut dire rupture profonde. Donc donner malgré la rupture. Vous voyez tout ça, hein, ces mots-là, légèreté, laisser aller, annuler, donner malgré, donner par-dessus. Ce serait l'essence du mot pardon. Puis Emerson, ce fameux théologien, lui, il a donné une définition plus actuelle, disons, la liberté d'être à nouveau créatif. Le pardon serait la liberté d'être à nouveau créatif. Et puis, c'est beau, puis ça revient à se délier pour se lier. Être libéré pour créer. Puis vous allez voir, c'est beau comment le miracle du pardon agit là dans les vies, comment Dieu agit. Et justement, qu'est-ce qu'en dit Jésus, lui, du pardon? Il me dit beaucoup de choses, mais je vais juste le résumer un petit peu. Jésus parle du pardon comme une pratique incessante. On devrait pardonner 77 fois, 7 fois. C'est beaucoup, c'est comme toute la vie, en fait, on doit être des êtres de pardon. C'est pas évident, mais voilà ce qu'en dit Jésus. Il dit même que, en fait, à un moment donné dans un texte dans la Bible, que le pardon fraternel prime sur le culte. Avant les offrandes et tout ça, va te réconcilier avec ton frère avec qui tu es embrouillé. Le pardon prime même sur le culte. Le pardon est indispensable, vital, important. Maintenant, qu'est-ce que n'est pas pardonner? Parce que c'est bien aussi de savoir, des fois, c'est un peu confus, c'est quoi pardonner, puis on ne peut pas pardonner aussi facilement. Puis, donc, qu'est-ce que c'est, justement, ne pas pardonner? Pardon, qu'est-ce que n'est pas pardonner? Désolé. Pardonner, ce n'est pas nier. Comme Joseph, je l'appelle souffrance, je nomme, je ne nie pas ce que j'ai vécu. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est pas parce que je pardonne que j'oublie le mal que j'ai eu. Non, il y aura toujours un souvenir. Mais je peux pardonner quand même. Pardonner ne peut pas être commandé. On ne peut pas dire « Hé Micheline, pardonne, voyons. Pardonne, voyons donc, c'est quoi ?» Non. C'est un choix, une décision, un processus qui doit être fait dans mon cœur. Ça ne peut pas être commandé sur mesure.
Pardonner ne veut pas dire se retrouver comme avant l'offense. C'est pas parce que tu pardonnes que déjà tu dois revivre la relation, des fois, ou que tu vas la retrouver comme avant, ou que tu vas être guéri complètement, il n'y aura aucune trace de blessure. Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Pardonner n'exige pas qu'on renonce à ses droits. Parfois, quand ça va loin, puis qu'il y a un abus qui est pénalement punissable, tu peux pardonner, mais tu as aussi des droits. Ça ne veut pas dire que tu dois renoncer à tes droits puis à ta sécurité. Pardonner ne veut pas dire excuser, ce n'est pas la même chose. Et le pardon n'est pas une réaction, mais une action. C'est un choix. Alors, maintenant, que dit la science par rapport au pardon? C'est intéressant parce que jusqu'en 1900 presque, il n'y a pas eu trop d'études sur le pardon en fait. Puis la science a commencé à s'en mêler. Et puis mince, j'ai pas le nom, j'ai un trou de mémoire. Des fois je perds mes mots, mais bref, David, ta matière préférée à l'école? Philosophie. Les philosophes. Une de ses matières préférées. Les philosophes aussi s'y sont mis, en fait, et les théologiens. Le pardon en 1900, là, ça a commencé, dans les années 1900, ça a commencé vraiment à démarrer avec beaucoup, beaucoup de recherches, d'études. Et la science, en fait, les psychiatres, dans leurs études, différentes études, ont remarqué les effets du pardon. Donc, dans ceci, on trouve une diminution des symptômes d'anxiété, de dépression et de colère intense. Ils ont trouvé aussi une réduction de la peur chez les personnes, toutes les études qu'ils ont fait sur plein de personnes, et une augmentation de la maturité émotive. Puis ils ont aussi découvert que le pardon jouait un rôle important, indispensable dans le traitement des désordres mentaux. Ça, c'est Fitzgibbons, si je le prononce bien, qui a évalué l'efficacité du pardon dans le traitement de la colère. Et en 1986, puis depuis cette étude-là, il croit qu'il n'est plus possible, je cite ces mots, d'ignorer le rôle du pardon dans le traitement des désordres mentaux. Donc la science valide, confirme que le pardon est vital aussi pour la santé, corps, âme, esprit, la santé émotionnelle et physique. Mais ils ont aussi découvert dans leurs études les effets du non-pardon. Et les effets du non-pardon, c'est que les personnes qui n'arrivent pas à pardonner courent le risque de se retrouver dans un état continuel de dysfonction émotive, de vivre des relations difficiles avec leurs proches, puis de vivre des conséquences physiques, donc des maladies, hypertension, maladies cardiaques, troubles psychologiques et autres. Et une étude que, en fait, pour aborder ce thème-là, j'ai beaucoup aussi lu, j'ai appris beaucoup de choses, et des choses vraiment incroyables, mais je ne peux pas toutes les dire ce matin. Mais il y a une étude qui a retenu mon attention puis que j'aimerais partager avec vous. C'est 12 survivantes, 12 femmes, 12 survivantes d'abus sexuels. Elles ont accepté de participer à une étude justement par des psychiatres. Puis, au début de cette étude, chacune, parce qu'elles étaient prises une par une, elles ont cru bon de préciser aux chercheurs que ok, on s'y prête à votre jeu, mais c'est voué à l'échec. Sachez que je ne pardonnerai jamais à mon agresseur. Puis ça se comprend, par exemple, que c'est de la préservation, c'était normal, c'était impossible, impensable. Mais elles ont toutes commencé en disant, on est d'accord, mais oubliez ça, ça ne marchera jamais. À la fin, les 12 ont offert leur pardon. Les 12, pas 11, pas 10, les 12. Et le but n'était pas de se réconcilier avec les agresseurs, pas du tout. Mais le but, c'était vraiment de vivre ce processus-là et de voir comment se jouer ce processus de pardon. Et les résultats ont démontré une baisse générale de l'anxiété chez ces femmes-là et de la dépression et une augmentation de l'espoir et de la capacité à pardonner. Les participantes ont réussi de manière générale à percevoir avec plus d'empathie et de compassion leurs agresseurs. Maintenant, ça n'a pas pris un jour, un mois ou 2 mois, ça a pris 14 mois. Mais ça s'est fait, le processus s'est fait. Et le pardon les a comme libérés aussi. J'aimerais vous parler et je m'approche de la fin, j'aimerais vous parler d'un témoignage que j'ai vécu il y a plusieurs années maintenant.
je suis passée aussi, j'étais quelqu'un, j'ai grandi enfant, puis adolescent, puis jeune, où le pardon était comme pas trop un problème pour moi. Je pardonnais assez facilement, je pardonne assez facilement, je pense encore aujourd'hui. Donc, c'était les relations, tout ça, c'était facile quand même pour moi. Mais un jour, j'ai vécu quelque chose qui m'a touchée beaucoup plus profondément et beaucoup plus personnellement. Et en fait, c'est mon monde qui s'effondrait. Mon monde s'effondrait, mon cœur était un peu comme Joseph, on a parlé tout à l'heure, comme trahi, blessé, injustement, puis je comprenais plus rien et mon monde s'effondrait. Puis j'étais incapable de penser pardonner. C'était inconcevable et en même temps infaisable. Impossible et puis impossible de vivre après non plus. Enfin, comment puis d'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit, j'ai oublié son nom, mais dans ce que j'ai lu, là, il y a quelqu'un qui a dit, on n'a jamais à pardonner que l'impardonnable. C'est quand tu dis que c'est pas pardonnable que justement, c'est là que le vrai pardon peut se jouer. Puis là, j'étais vraiment là-dedans, puis on était dans un camp de jeunesse, et les jours passaient, et j'étais mal plus que mal. Puis non seulement j'arrivais pas à pardonner, mais j'étais malheureuse, vraiment. Puis ça n'a pas duré longtemps pour moi, grâce à Dieu, merci Seigneur, là, mais je l'ai vécu par contre violemment et profondément. Et quelques jours après, donc, j'ai demandé l'aide de la prière parce que je ne pouvais pas vivre comme ça, là, je ne m'en sortais pas, j'étais perdue. Puis on a prié pour moi et dans ce moment de prière, il y a eu des paroles d'un chant qui me sont venues. Ces paroles, c'est guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur. Et là, à ce moment-là, là, donc guéris mon cœur, mais au moment où je choisis de pardonner et j'apprends à vivre en acceptant les blessures de mon âme, j'ai eu un déclic, j'ai eu une paix, un soulagement, j'ai eu la force de Dieu de pouvoir choisir de pardonner. Puis je savais que ça allait nécessiter d'apprendre à vivre avec les blessures de mon âme. Et je savais que ces blessures allaient être guéries au fur et à mesure. Mais j'avais fait ma part, j'avais fait mon pas. Et puis c'est ce que Dieu a fait dans sa fidélité. Il a guéri mon âme, il a guéri mon cœur. Mais voilà ce que j'ai vécu, ma première vraie expérience, je dirais, de pardon. Puis j'ai vécu d'autres expériences, mais une que je vais raconter rapidement pour ne pas prendre trop de temps. Mais on parlait de maladie physique aussi tout à l'heure. J'avais une maladie physique et puis qui était pas vraiment guérissable. Et puis un beau jour, dans mon processus de travail avec Dieu aussi, mais dans mes lectures quotidiennes et mon temps avec Dieu, tout ça, le Saint-Esprit, Dieu m'a révélé que j'avais besoin de pardonner, que c'était lié en fait à un non-pardon. Et donc, c'est pas possible. Puis, bref, sur mes genoux, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai pardonné à cette personne et j'ai été guérie instantanément. Instantanément. Donc, oui, le pardon est puissant. Il y a un miracle dans le pardon. Il y a un miracle libérateur. Et je vous amène avec moi là à, entre guillemets, un mode d'emploi, ce pardon qui me conduira dans cette liberté d'être à nouveau créatif. C'est un outil que j'utilise pratiquement tout le temps avec les personnes que j'accompagne en consultation, soit conjugale ou individuelle. Et c'est une lettre de pardon que j'ai moi-même expérimentée il y a peut-être 15 ans en arrière et qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est une lettre de pardon et ce travail-là sur le pardon, il est ce que j'appelle complet. Parce que pour moi, il y a les pardons incomplets et les pardons complets. Et puis un pardon complet n'a pas du tout le même effet qu'un pardon incomplet. Puis cet outil-là, cette lettre-là dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais même peut-être demander à Yannick de la faire mettre dans les ressources sur le site internet. Si vous le vivez, vous allez voir les promesses de vie et la vie qui va émerger et jaillir de votre vie, de votre cœur. Donc je vais la voir avec vous étape par étape. Puis je crois que si vous vivez comme moi j'ai vécu ce pardon complet, il vous permettra d'être à nouveau, d'avoir cette liberté d'être à nouveau créatif. Alors, cette lettre de pardon vient du ministère Cœur de Berger, avec Éric et Rachel Dufour, pour ceux qui les connaissent. Donc, première étape,
Cher un tel, on nomme. Tu m'as fait, puis 3 petits points, là vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les blessures, tout le mal qui vous a été fait, en fait, tout ce que vous ressentez, ça sort. Moi je dis souvent, on le vomit quelque part là, mais il faut que ça sorte. On l'écrit, ça fait mal, mais on le fait sortir. On ne nie pas, on nomme. Deuxième étape, enfin deuxième point. Maintenant que je t'ai pardonné, maintenant je te pardonne pour cela et ceci. Donc là on fait des résumés un peu de ce qu'on a écrit avant, on les met par catégorie. Vous n'avez pas besoin d'éprouver un sentiment de pardon, mais vous devez simplement le décider. Ensuite, votre prénom, Solène. Je te pardonne d'avoir gardé ces choses, toute cette amertume et d'avoir autorisé cette souffrance à se transformer en pourriture dans ta vie. Passe par cette étape-ci. Puis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Dans ta parole, tu me demandes de pardonner, mais je ne l'avais pas fait ou je ne l'avais pas complètement fait. Puis ces 4 étapes-là, là, sur une feuille, sur une page, qu'on détruira après. Cette page-là, elle va être amenée à être brûlée, détruite. Elle nous permet d'aller sortir tout ça, mais on ne la garde pas. Elle est détruite. Puis, sur une autre page, là, quelque chose, là, je dirais que sur ces pages-là, on se délie des souffrances du passé. Puis sur la page suivante, on se lie aux promesses de vie. Maintenant que j'ai pardonné, que j'ai été pardonné, ma vie sera différente dans les domaines suivants. Et là, on nomme Manassé, Éphraïm. Là, on vient appeler la vie. Là, on vient avec l'aide du Saint-Esprit recevoir ces graines de vie. Avant, on a déraciné les arbres de mort. On a fait le ménage, on a fait le tri, on a retiré la mort, on a labouré le terrain. Maintenant, on sème la vie. On sème des graines de vie. Là où je dis que des fois il y a des pardons incomplets, c'est qu'on s'arrête des fois juste à avoir enlevé les arbres de mort, les graines de mort et tout ça, puis le terrain reste juste vierge, et du coup, on n'a pas été semer la vie à la place, et puis c'est d'autres choses qui peuvent venir, et puis n'importe quoi. Mais là, on va semer la vie. Et là, on nomme des choses très précises, très précises. Pas pour m'amuser, mais en préparant ce message, je suis retournée voir mes lettres de pardon d'il y a 15 ans. Et je les ai amenées avec moi, oui, de France jusqu'ici. Et je suis retournée les lire, donc pas les premières parties parce qu'elles sont toutes détruites, mais les deuxièmes parties, cette partie-là. Puis j'ai relu, et en relisant, mon cœur était, je veux dire, heureux, léger, et en même temps confirmé, affirmé, dans le sens où je relisais ces choses-là, ces graines de vie que j'avais comme nommées, appelées à la vie, mais en fait, je les vis toutes comme depuis toujours dans mon esprit. En fait, c'est des choses qui sont maintenant dans mon quotidien, qui sont dans ma vie, qui se sont installées. C'est des arbres, des beaux arbres de vie. Mais à l'époque, il y a 15 ans, ça n'existait pas dans ma vie. C'était pas là. Puis même limite, je ne croyais pas que ce serait faisable. C'est par la foi que je les ai nommés parce que je croyais que c'était cette vie qui allait être produite. Mais ça n'existait pas. C'était pas dans ma vie. 15 ans après, je lis, j'ai dit, mais merci Seigneur, parce que c'est ta vie. C'est ta vie. Et puis, merci. Et c'est ça, le miracle du pardon, le miracle de la vie qui est possible. Et toutes les personnes que j'accompagne, quand ils vivent cet outil-là, cette lettre de pardon et ce pardon complet, véritable, pas le temps de raconter, mais elles vivent et je vis par la même occasion des choses incroyables, des miracles de Dieu. Puis on termine la lettre avec « À présent, cher un tel du début, je te bénis et prie pour que le Seigneur te... » Puis on prie pour lui. Cette personne-là, ça peut être une personne qui n'existe plus, qui est décédée, ça peut être un parent, votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, peu importe, puis ils ne sont plus là, mais il y a quelque chose, il y a une souffrance qui est là, et puis donc la personne n'a pas besoin d'être vivante, ou même, c'est pas à elle qu'on l'adresse cette lettre, c'est à nous-mêmes et à Dieu. Puis cette lettre de pardon, je recommande de la faire vraiment à deux. C'est-à-dire, vous l'écrivez, mais quand c'est le temps de vivre l'expérience du pardon, là, c'est de la faire à deux, dans le sens où vous venez avec votre lettre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, puis c'est comme ça que Éric et Rachel aussi le font. Mais on prie pour. La personne, elle vient, elle lit sa lettre. Moi, je prie pendant ce temps, j'écoute pas ce qu'elle dit.
Je prie pour elle, je prie parce qu'il se passe quelque chose dans le ciel, parce qu'il y a quelque chose. Le pardon, là, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est une guérison, c'est une relation des fois restaurée aussi. C'est une libération, c'est la vie, en fait. Donc, je prie pour ces personnes. Puis, après ça, on détruit, elle brûle la partie, on le fait ensemble. Et puis, on proclame la vie. Et puis, on finit par prier. Elle prie elle-même aussi pour cette vie qu'elle a proclamée, qu'elle a appelée. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on le vit. Donc si vous voulez vivre des expériences comme ça de pardon complet, véritable, je mettrai l'outil sur le site, mais n'hésitez pas à demander de l'aide d'un frère, d'une sœur, de Caroline, moi-même ou n'importe qui, mais on veut le vivre ensemble, on veut le vivre avec vous aussi. C'est Hannah Arendt, si je prononce bien encore une fois, qui a dit « Pour pouvoir se lier dans la promesse, il faut être capable de se délier ou d'être délié à l'égard du passé. » Puis là, je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va avoir un temps de, comme Désiré l'a dit, on va avoir un temps de louange. Puis dans ce début de temps de louange, je vais nous inviter, puis je vais donner quelques mots de conclusion, mais je vais nous inviter à entrer en nous-mêmes, puis à voir s'il n'y a pas quelque chose dans notre vie, dans notre cœur, où on a besoin d'aller visiter, puis d'aller vivre la guérison, la restauration et le pardon. Puis, dans ce temps justement de louange et de miracle, bien, je nous invite à s'offrir au Seigneur, offrir notre cœur au Seigneur pour lui dire, viens dans mon cœur, viens m'aider à faire le ménage, viens toucher mon cœur, viens guérir mon cœur. Puis je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, je me consacre tout à nouveau. Pardon Seigneur si je n'ai pas pardonné moi-même à mon frère, à ma sœur, mais voici ma vie, voici mes mains. Prends-moi, façonne-moi, sers-toi de moi. Alors oui, c'est possible de prendre soin de mon cœur, même au cœur de la tempête, même au milieu de la tempête. Et c'est possible que de ce cœur jaillisse la vie. Et ce que je n'ai pas dit dans les études, un peu plus haut là, c'est que les gens, athées ou non, qui n'ont pas eu à pardonner, ils ont, pour la plupart, dit qu'ils ont eu besoin de demander de l'aide à Dieu pour pardonner. Même les personnes athées ont eu besoin de demander de l'aide à Dieu. Donc, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Pardonner, ça va commencer par un choix. Puis ça va être se réfugier ensuite sous les ailes de Dieu et de le laisser faire son œuvre de guérison. Alors, aujourd'hui, si tu prends conscience que tu as besoin de pardonner à quelqu'un dans ta vie, je le dis, un membre de ta famille, un de tes enfants, un cousin, un frère, une sœur, un membre de l'église, ton conjoint, puis peut-être tu penses que c'est impossible, c'est là que ce sera le plus grand miracle dans ta vie. Peut-être qu'il y a un mal qui te poursuit et tu pensais l'avoir réglé, tu pensais que c'était passé, puis tu te dis peut-être qu'aujourd'hui ton pardon est incomplet finalement et que tu as besoin de revenir à ce pardon. Puis ce mal qui te poursuit là, finalement il te tient lié et puis t'empêche d'entrer dans cette liberté, d'être à nouveau créatif. Puis tu t'en rends compte ce matin que tu as besoin de te délier. Peut-être quelqu'un d'autre, comme les frères de Joseph, se rend compte qu'il a fait mal. Il a fait mal à quelqu'un, il a fait souffrir quelqu'un, et même si ce n'était pas ton intention, le mal a été fait. Reçois le pardon de Dieu, puis va vers cette personne et demande-lui pardon. Que les relations soient apaisées si jamais besoin en était. Puis enfin, peut-être que tu portes un poids de culpabilité, comme les frères de Joseph aussi. Un poids de culpabilité sur tes épaules. Tu as fait quelque chose par le passé, ou tu as fait quelque chose récemment, envers quelqu'un, ou envers toi-même, ou envers Dieu, puis c'est comme lourd sur tes épaules. Tu te sens pas bien avec ça, coupable, honteux. Puis tu réalises que tu as besoin de te pardonner, de recevoir le pardon de Dieu, mais plus que ça, de te pardonner. Alors, dans ce temps-là, avec Isabelle et l'équipe, prenons ce moment pour nous approcher de Dieu et le laisser faire son œuvre en nous pour redevenir ses créateurs vivifiés. Seigneur Jésus, on va
ensemble t'apporter nos vies, nos cœurs, puis te louer, parce que tu en es le seul digne. Mais Seigneur, je veux te prier en introduction de ce temps-là de cœur à cœur avec toi, de venir agir dans nos cœurs, dans nos vies, dans le cœur de celui ou celle qui en ce moment est blessé, affligé, endolori. Seigneur, je te prie de venir guérir les cœurs. Je te prie de venir amener cet esprit de repentance, de pardon, aussi là où il y en a besoin. Je te prie de donner la force à celui qui te la réclame de pardonner, de se lever, d'aller vers son frère, d'aller vers sa sœur, puis de demander pardon et de pardonner. Seigneur, je te prie pour des relations régénérées. Seigneur, je te prie pour des relations de famille restaurées. Seigneur, je te prie pour une action divine, réparatrice. Tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui a, oui, rendu la vue. Tu es celui qui a guéri les malades. Tu es celui qui a multiplié les pains. Tu es encore ce Dieu de miracles aujourd'hui. Et je te prie pour un miracle dans nos cœurs et nos vies, dans le nom de Jésus.